Salut Vincent. Salut Franck. Bon, nous nous retrouvons. Oui, Je suis très heureux de te recevoir. Alors, moi, en fait, on s'est jamais rencontrés, non, mais on s'est rencontrés par LinkedIn et oui, on a échangé. Moi, j'ai vu ton profil. Alors, on va, on va passer un petit peu de temps ensemble. Toi, ton univers, c'est le vélo, en fait, oui, même plus qu'un exactement, peu ouais. d'ailleurs. Depuis longtemps, oui. On va revenir un petit peu sur cette histoire-là. Moi, il y avait une première phrase en fait que j'avais notée parce que je suis regardé ton compte, tout ça, je suis allé explorer hein, quand même. Oui, Et tu dis voilà, le vélo nous aide à toujours avancer. Et tu avais repris une citation d'Einstein quand même. Alors on commence à philosopher déjà d'entrée, ça commence fort. S'arrêter, c'est perdre l'équilibre. Qu'est-ce que eh tu penses oui. de cette phrase du coup? Ça t'évoque quoi, toi? Bah, dans le vélo, c'est une nécessité toujours d'avancer, sinon effectivement on ne tient pas l'équilibre. Et c'est vrai que c'est de la physique pure, pure et dure, mais dans tout, dans la vie de tous les jours, dans tout ce qu'on peut entreprendre, dans tout ce qu'on veut faire, on a souvent plein d'envies, plein d'idées, et puis souvent on se lance pas. Et en fait, tant qu'on se lance pas, on n'est pas à l'équilibre, et du coup, on n'arrivera jamais à atteindre nos objectifs. Donc ça peut être aussi élargi, mais c'est vrai que le vélo, c'est l'instrument parfait parce que si on se met pas en mouvement, il n'y a pas d'équilibre. Il faut même atteindre une certaine vitesse pour avoir cet équilibre, en fait. Et Hmm. voilà, si c'est un bel Donc exemple si je pour, comprends bien, c'était au sens propre et au sens figuré. oui, 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 un peu, oui. Mais c'est vrai que moi, enfin, je suis sur un vélo depuis tellement longtemps que enfin, quand j'ai lu cette phrase-là, elle m'a parlé aussi fortement par rapport au vélo. Et puis, ça m'a attiré vers d'autres choses de mon parcours et de ma vie qui effectivement, est des moments où tu stagnes et puis tu oses pas te lancer parce que tu es un peu moins en confiance à ce moment-là, et qu'en fait tu te rends compte que plus tu te lances pas et moins tu avances, et moins tu avances et moins tu as confiance, et plus tu stagnes, Hmm. et qu'il y a Ouais. cet élan de départ et cette vitesse qu'il faut atteindre pour continuer à avancer, avoir des réussites et que ça entraîne quelque chose. Et ben c'est exactement la roue du vélo qui tourne, quoi. Ok. C'est un sport qui t'a jamais quitté? Tu expliques effectivement, tu l'as connu petit. Alors, on a tous connu le vélo petit, forcément, mais on n'en a pas forcément fait notre sport de prédilection. Toi, c'était ton cas? Ouais, alors moi, comment j'ai commencé? Enfin, moi, je voulais faire du rugby parce que mon père faisait du rugby. Et en fait, on avait déménagé, et moi j'avais 8 ans, donc je comprenais pas, mais moi je voulais jouer que dans le club où jouait mon père, sinon c'était un peu jouer contre les adversaires, donc c'était pas possible. Donc mon père il m'a dit, bah non, tu joueras pas dans mon club, tu joueras dans ce club-là parce que c'est à côté de la maison. Et moi je lui ai dit, maman, si c'est ça, je jouerai pas à ça. Puis j'étais à l'école, et il y a un copain qui était dans le club de cyclisme, et moi je faisais du vélo pour m'amuser, et je suis rentré, je lui ai dit, bah, je veux plus faire de rugby, je veux faire du vélo. Du coup, ça c'était en 1988, et j'ai commencé la compétition juste après. Hmm. Alors, entre aimer le vélo, en faire la compétition, ça, jusqu'ici, c'est à peu près normal. En tout cas, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais à finir par décider d'aller notamment là, et on va en parler de suite, d'aller faire ce périple de 10 000 bornes, c'est ça? Sur la France. Oui, Qu'est-ce qui s'est passé en fait? T'as pris un coup sur la tête? c'était aussi un. Ouais, c'était il y a combien de temps ça? En fait, avec mon père, ça a toujours été un petit peu compliqué. Du coup, je cherchais quelque chose. La seule chose qui nous réunissait avec mon père, c'était le voyage. Parce que lui il était commercial international, donc il était très peu à la maison, et beaucoup dans des pays d'Asie, en Inde. Et du coup, quand il partait, il m'envoyait des messages, mais quand il était en France, on parlait quasiment pas. Hmm. Et le sport. Donc lui faisait beaucoup de sport, il a fait du rugby, et après il faisait des marathons. Et du coup, je cherchais, quand 5 ou 10 ans avant sa retraite, je cherchais un événement qui pouvait aller nous permettre de découvrir un pays, et puis de faire du sport. Et j'ai découvert Ouais. l'ultra-distance, du coup, avec le Cross America qui traverse les États-Unis. Et du coup, je me suis dit, ah bah tiens, on va essayer de s'entraîner pour ça. Et voilà, Lou. Donc c'était vraiment un moyen de finalement connecter avec ton papa, quoi.
Ouais, à la base, c'était ça, ouais. Et puis, Chouette. ouais, mais ouais, l'histoire a été plus compliquée parce que j'ai découvert ça et 2 mois ou 3 mois après, j'ai appris que mon papa était malade. Du coup, il nous a dit à moi et mon frère qu'il avait un cancer. Du coup, je lui en ai jamais parlé. Et bon, après, on l'a accompagné pendant la fin de sa vie et j'ai repris et j'ai commencé en fait l'ultra-distance 1 an après qu'il soit décédé. C'est une Et manière de lui faire voilà. un petit clin d'œil? Bah, pourquoi j'ai repris? Bah, parce que j'avais découvert ça et que j'avais envie. Et puis, comme je m'étais dit que j'allais le faire avec lui, je me suis dit, je vais aller le faire tout seul. Et puis, finalement, je suis Hmm. jamais allé faire la Race Cross America. J'ai fait la Race Cross France plusieurs fois. Et puis après, je me suis dit, ben, en fait, ce que j'aime, c'est voyager, découvrir et être sur le vélo. Du coup, j'ai fait Paris-Casablanca parce que mon papa est né au Maroc. Et pour lui rendre hommage, donc, il y a 2 ou 3 ans, j'ai fait ça. Euh, et ça a été le. Là, j'ai compris aussi que dans ces périples-là, ce que j'aimais, c'était être seul aussi et, euh, et pas forcément être dans une organisation où pendant les courses ultra-distance, je l'ai commencé aussi avec cette envie d'aventure et que je retrouvais plus parce qu'il y avait une organisation derrière et que s'il m'arrive quelque chose, j'ai un bouton pour appeler à l'aide. Donc il y Hmm. avait la dimension d'aventure, je la retrouvais plus dans les courses d'ultra-distance et du coup, je me suis un peu écarté de ça pour créer d'autres projets comme celui de dessiner la France là, sur 10 000 km. Ok. Le cyclisme, c'est un sport individuel. euh, et pour autant, j'ai l'impression qu'il y a chez toi cette envie de partager et de fédérer. Je me trompe ou pas? Oui, il y a aussi, ouais, ça fait. Moi, j'ai toujours été attiré aussi par l'image, donc j'ai toujours rêvé de faire des reportages, de faire des documentaires. Il y a même quelques années, dans une période un peu creuse professionnelle, je suis parti en Inde pour me former à la réalisation de documentaires, mais finalement, j'ai jamais réussi à en vivre. Et donc, j'ai vécu 6 semaines du côté de Pondichéry et, Ouais. euh, et pour me former à la vidéo, donc j'avais toujours eu cette envie-là. Puis après, j'ai été retourné dans un schéma de vie classique où j'ai été embauché dans un grand groupe aéronautique et j'ai fait quelques années. Puis au bout d'un moment, il y a eu des problèmes enfin, j'étais plus en accord avec cette société-là, donc j'ai tout quitté pour essayer de faire plus de projets comme ça, tout seul de mon côté. Et il y avait, c'est vrai que le faire tout seul, bah, j'ai beaucoup voyagé, j'ai découvert, j'ai visité dans une 30 ou 35 pays, je sais plus, j'ai fait le compte un jour, mais et il y a un jour où j'étais tout seul et j'étais en Inde d'ailleurs, hein, et j'étais devant un monument qui avait une certaine histoire et je me suis retourné en commençant, en parlant, en disant, bah, tiens, c'est top où on est. Et là, je me suis dit, bah non, je suis tout seul. Et j'ai trouvé ça un peu dommage de Hmm. voyager seul. Moi, j'ai trouvé ça génial. Il y a des moments où quand je suis tout seul sur mon vélo, c'est génial, mais en fait, si tu peux pas le partager, moi, c'est Ouais. un peu trop auto-centré et j'ai du mal à m'y Hmm. retrouver. Et du coup, quand je pars et que je peux faire des vidéos, ça permet de faire les deux en même temps, en fait. Ouais. Je suis Et de tout seul, connecter, je vis quoi. le truc et en même temps, je le partage et ça apporte un peu le bénéfice des deux parties. Euh, Tu connais cette phrase de finalement, c'est pas forcément la destination qui compte, pas le point d'arrivée, mais c'est plutôt le chemin. Ouais. Euh, et à la fois, il y a ce rapport à je vais dans un endroit et je me dirige vers. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette phrase-là? Ouais, moi je suis en totale adéquation. Quand j'ai visité 30 pays, c'était pas à vélo. Il y en a encore très peu en fait finalement que j'ai fait à vélo. Ouais, je partais avec mon sac à dos et j'allais visiter. J'allais toujours visiter pour aller voir une des merveilles du monde. Quand j'étais en Chine, c'était pour voir la muraille et pour voir Ouais, ouais. d'autres endroits que j'avais sélectionnés. Et en fait, quand tu reviens, ce qui te reste, c'est les rencontres en fait. Et plus Hmm. le temps passe et plus enfin, ce que moi je retiens et moi je me rappelle, c'est que les rencontres. Donc finalement, qu'est-ce que le chemin t'a permis de faire comme rencontre. Et le,
ce que tu avais décidé d'aller voir, c'est un peu la cerise sur le gâteau et c'est génial, mais c'est pas la chose qui te Hmm. reste avec le temps. Donc effectivement, le chemin est aussi ouais, presque plus important que la destination. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Et du coup, il y a si on revient sur ce périple hein, de 10 000 bornes que tu vas faire bientôt là, est-ce que du coup, il y a cette notion sport qui est aussi forte que vivre des aventures humaines et des rencontres? Ouais, j'ai encore du mal à. Moi, j'ai commencé par la compétition, j'ai encore du mal à sortir de la performance quand je parle de vélo. Donc j'ai toujours ça, mais c'est vraiment une lutte avec moi-même parce que je comprends même pas pourquoi je suis toujours là-dedans et j'aimerais réussir à ralentir plus, faire moins de kilomètres, faire plus de rencontres et m'arrêter plus longtemps. Et je suis encore partagé entre deux. J'y arrive pas totalement, donc je fais des trucs qui sont très longs et qui sont souvent trop longs pour que je m'arrête, que je fasse des rencontres et qu'elles soient un peu plus développées. Et en même temps, je sais que c'est ça qui m'anime et que j'ai envie de faire. Donc c'est assez paradoxal. Et c'est vraiment un. Je me pose souvent la question en fait de me dire et pourquoi tu vas le faire autant. J'ai sûrement quelque chose à me prouver à moi-même, mais qui n'a quelque part n'a aucun sens. Mais voilà, je suis coincé entre ces deux choses-là, de ralentir, pouvoir faire plus de rencontres, pouvoir profiter plus, et en même temps Ouais. rouler beaucoup pour qu'il y ait un côté performance et ce Peut-être qui me que ça rassure. sera dans un petit coin de ta tête quand tu vas être sur ton périple. Oui, ah oui, Peut-être que certainement, tu y oui. repenseras. Ça me le. Dans tous ceux que je fais, il y a toujours un moment comme ça où. L'an dernier, j'ai réussi à en faire un où j'ai un peu ralenti et j'ai fait moins de kilomètres. Je me suis accordé ça au Sri Lanka, mais j'avais quand même des objectifs dans la tête Hmm. et, euh, et finalement, il y a eu des rencontres où je me suis permis de m'arrêter de discuter, mais ça aurait pu être plus long et j'aurais pu arrêter ma journée ce moment-là et passer plus de temps avec la personne, par exemple. Et je ne me suis pas autorisé parce que je me suis dit, il faut que je continue. Ouais. Donc oui, il y a encore du travail là-dessus. Les, quand on fait un sport, et quand tu fais un sport comme le tien, euh, il y a des victoires, des défaites, en tout cas parfois des challenges qu'on n'a pas complètement réussi. Mais qu'est-ce que tu retiens, toi, de tout ça? Est-ce qu'il y a des anecdotes et est-ce qu'il y en a qui te viennent là comme ça, qui te servent pour toi dans ta vie de tous les jours? Bah moi, en fait, j'ai beaucoup de problèmes de confiance en moi et des fois, j'ai même du mal à être heureux dans ma vie de tous les jours. Je me rends compte que de plus en plus, le bonheur au quotidien, c'est quelque chose qui est compliqué et qui est difficile pour moi à obtenir. Et ça, je sais pas trop définir pourquoi ni comment. Et par contre, quand je suis sur le vélo, c'est juste du bonheur et je suis content d'avancer, je suis content de voir des choses, de rencontrer des gens, des fois d'atteindre une vitesse, des fois de justement de réussir à ralentir et de m'arrêter plus longtemps pour profiter. Je suis dans quelque chose de beaucoup plus simple que dans la vie de tous les jours et je pense que je me pose peut-être trop de questions dans la vie de tous les jours à me dire il faut que je fasse ça, si je fais pas ça, je sais pas bien, j'ai pas suffisamment avancé, que ce soit dans les travaux de la maison, que ce soit dans le travail, que ce soit dans tout ce que peut faire la vie. Et quand je suis sur le vélo, eh ben, il y a un seul objectif, c'est d'avancer. Du coup, à chaque kilomètre, en fait, tu as parcouru un kilomètre, donc tu as avancé. Et c'est une multitude Hmm. de petites victoires. Et finalement, ça, ça, ça me remplit de bonheur et c'est vrai que je j'arrive pas à le faire. Donc pour le transposer dans la vie de tous les jours, ce serait de peut-être de réussir à ressortir toutes les petites réussites de tous les jours et Ouais. de se réjouir de ça. Et que je pense que le bonheur, il est là-dedans et j'arrive pas à le faire dans ma vie de tous les jours. Hmm. C'est chouette parce que c'est vachement intéressant. Tu vois, les gens, par exemple, qui ont pas ce petit quelque chose, tu vois, par exemple, comme toi, le cyclisme, est-ce que ça pourrait être pas forcément un conseil, mais en tout cas, une espèce de truc de trouver votre sport finalement qui pourrait vous faire du bien et qui pourrait vous faire décompresser finalement par rapport à votre quotidien, où on est effectivement, comme tu dis, souvent dans la tête, souvent avec nos pensées, nos trucs, nos jugements, nos confiances en nous. Et le sport nous amène du coup dans une autre dimension à être
plus simple et plus vrai et juste à se mettre en mouvement et profiter en fait. Oui, oui, c'est vrai que c'est un moment un peu à part et quand c'est dans un quotidien, moi quand j'étais dans des métiers un peu stressants, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé d'aller faire quelque chose de plus intensif plus c'était intensif et moins je pensais au quotidien et du coup ça me soulageait et ça a ce côté-là, mais ça peut être élargi à toute activité en fait, pas forcément qu'au sport, mais trouver quelque chose dans lequel on s'épanouit, on est heureux de le faire. À partir du moment où Ouais, on est heureux de le faire, on va progresser. Si on progresse, c'est qu'on a des réussites. Si on a des réussites, c'est si on accumule plusieurs réussites, on est sur la bonne route pour trouver le bonheur. Donc, ouais, ça devrait être le seul. Peut-être même que ouais, c'est ça, dans la vie, ça devrait être le seul objectif d'une vie, en fait, c'est d'être heureux. Donc, que ce soit dans le sport, que ce soit dans des échecs ou dans le jardinage ou peu importe, mais ouais, trouver ce qui nous fait vibrer et puis ouais. se donner les moyens d'en faire un maximum ouais, pour trouver cette quête du bonheur. Bon, en tout cas, Vincent, tu pars bientôt faire tes 10 000 bornes. Oui, Euh, Qu'est-ce qu'il a en... Allez, si on trouve deux, trois mots, ça serait quoi le pitch pour qu'on ait envie de te suivre sur cet événement-là? Parce ouais, il va y qu'effectivement, avoir. tu vas avoir besoin, entre guillemets, de fans. Ça va être chouette aussi, ça va être énergisant de sentir qu'il y a des gens autour de toi. Qu'est-ce qu'à la fois tu as besoin et allez, c'est quoi ton pitch pour nous donner envie de te suivre? Ben là, franchement, c'est la première fois que je vais partir aussi où je ne vais pas savoir si je vais y arriver parce que ma vie a été bouleversée par des gros changements il y a 7 mois et j'ai eu des gros problèmes à gérer que je gère encore. Et du coup, je ne me suis pas entraîné donc là, je suis même pas sûr de réussir à le faire. Donc il y aura vraiment un suspense de savoir si... Normalement, quand je pars, je sais que j'ai fait la préparation physique et que je vais y arriver. Je peux me blesser, je peux casser le vélo et devoir arrêter, mais hormis ça, je sais que physiquement, je peux y arriver. Là, c'est la première fois que il y a, enfin, non, il y a presque pas de raison que j'y arrive, tellement c'est grand par rapport à ce que je me suis préparé. Donc il y aura beaucoup de suspense, et le suspense, c'est aussi tous les jours quand tu voyages et que tu fais une destination, il y aura des choses différentes tous les jours, des rencontres différentes aussi tous les jours. Donc ce serait ça certainement ouais, l'interrogation, de savoir comment ça va se passer et ce qui va se passer. Moi, c'est la première fois que j'ai un petit peu peur enfin peur, c'est un grand mot quand même, mais parce que je suis en vie, mais je ne sais pas, vraiment pas si je vais réussir. Tu sais, il y avait Mike Horn qui dit Ouais, finalement sur une aventure, c'est 5% de certitude et le reste, c'est de l'incertitude sur ce qui va se passer. ouais, Et les aventures sont belles aussi par rapport à ça. oui, 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 exactement, oui. Et, il y a aussi moi là, je pars pour faire un GPS drawing. Tu connais, tu sais ce que c'est. Je Vas-y, vais explique pour ceux qui enregistrer, savent pas. ouais, je vais enregistrer ma trace et quand j'aurai fait les 10 000 kilomètres, ça fera un dessin en fait. Euh, j'ai découvert ça, j'ai trouvé ça rigolo et du coup on a fait avec un ami les anneaux olympiques l'an dernier. Et ce que j'ai trouvé fascinant là-dedans, c'est que on a fait en France, on est parti de Paris, on est revenu à Paris, mais on connaît notre point de départ, notre point d'arrivée aussi, parce que pour fermer le dessin, on est obligé d'arriver au même point qu'on est parti. Et par contre, le dessin nous impose par où on passe. Et Hmm, du coup, dans cette aventure-là que j'ai faite, on est passé dans des départements français où j'aurais jamais eu l'idée d'aller pour faire du vélo. Et ça a été des découvertes et des paysages qui étaient magnifiques, comme en Côte d'Or, où je me suis jamais dit, ah bah non, la Côte d'Or, j'ai pas envie d'y aller. Mais je m'étais jamais dit, ah bah tiens, la Côte d'Or, j'ai trop envie d'aller rouler là-bas pour aller découvrir. Et quand on y est passé, je me suis dit, putain, c'est trop beau ici. Et j'ai regardé parce que c'est vrai, des fois, je suis juste le GPS et je me pose pas trop la question de où je suis, si je suis passé déjà d'un département à l'autre. Et généralement, je me suis arrêté pour contempler. Et puis, il y avait cette borne kilométrique et il y avait marqué Côte d'Or dessus. Et je me suis dit, ah, mais ça, c'est une des belles surprises qui sont imposées ouais.
par le dessin. Du coup, Ouais, ça, c'est assez chouette et ça fait partie aussi des incertitudes. Je connais pas les routes où je vais aller. Je les ai pas choisies pour qu'elles soient plus belles ou pour qu'elles soient plus roulantes ou pour que... Et ça fait partie ouais, des surprises des 80% de on ne sait c'est pas ça. comment ça Un se espèce de passe. lâcher prise finalement. Ouais, oui, qui est imposé par le dessin là. Ça, Bon, c'est du coup, moi, plutôt, ouais, c'est plutôt bien. qu'est-ce que je peux te souhaiter pour ce périple-là finalement, que ça soit des belles rencontres, que tu ailles te rencontrer encore un petit peu plus finalement. Oui, oui, oui. Bah déjà de réussir parce que là vraiment j'espère quand même que mais bon quand ça va être assez long là je vais m'accorder 40 jours pour le faire mais ça fait quand même ouais ça fait 250 kilomètres par jour. Ok. Euh, du coup ouais je suis Mal quand ouais, même, c'est hein. peut-être un peu ouais il y a vraiment c'est au début je voulais faire plus et d'ailleurs c'est marrant parce que quand j'ai annoncé ce que je voulais faire à la base je devais me préparer pendant 6 mois et du coup la préparation là n'a pas été j'ai pas pu rouler du tout quasiment pendant un temps et quand j'ai annoncé que je voulais faire 300 kilomètres et je me suis dit, ah, c'est fou de vouloir faire ça, 300 kilomètres par jour, ben, il y a toujours des gens qui vont dire, ouais, bah, c'est pas fou, c'est pas. Et puis je me suis dit, ah, c'est vrai qu'en fait, je sais même pas pourquoi, c'était pour moi, c'était pas pour prouver aux gens que j'étais capable de faire, parce qu'il y a des gens qui sont capables de faire des choses encore plus folles. Donc, et puis à ce moment-là, je me suis Mais c'est dit, ton aventure. C'est ton ouais, aventure. ouais, ouais. Et, mais je Tu sais, ce qui culpabilisais me pas vient de là, pas c'est faire un ça. espèce de truc, tu sais, 10 000 km mission impossible, tu vois. Mais à la fois, Ouais. tu vois, c'est. Bah là, ouais, ça va être un peu, ouais, il y a vraiment un peu de ça, ouais, il y a, des grosses, Bon, mais en on tout va le cas, moi, faire. je te souhaite le meilleur. J'ai passé Merci. un bon moment avec toi. J'imaginais pas te rencontrer comme ça et qu'on développerait des sujets, du coup, un peu plus philosophiques aussi. Et c'est super Ouais. intéressant, je trouve, d'amener aussi cette carte-là, cette touche-là sur le sport. Et du coup, j'ai envie de te laisser le petit mot de la fin. Ben, un petit mot de la fin. Je pense que il y a la chose la plus importante, comme tu parlais de la phrase d'Einstein, mais c'est de se mettre en mouvement. Et en fait, la seule chose que j'essaye de chercher dans ma vie, dans mes projets, c'est l'envie. C'est-à-dire que si j'ai envie de faire quelque chose, je le fais parce que je sais que si j'ai envie, je vais me donner les moyens d'y arriver et j'ai plus de chances d'y arriver si je me donne les moyens. Donc, suivre ses envies, ça reste quelque chose un fil rouge un peu dans mes activités, Hmm. dans mes défis. Donc voilà, j'ai envie de dire que tout le monde cherche ce qui le fait vraiment, vraiment vibrer sans savoir si ça va plaire à qui que ce soit et d'essayer de développer ça. Merci Vincent. Je te souhaite Merci à toi. le meilleur Merci. et éclate-toi. Merci. Ouais, ça va aller. Une fois sur le vélo, tout ira bien. Ciao Vincent. Salut.